Salut à tous et bienvenue sur la Deckquisition. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un deck dont je souhaitais parler depuis quelques mois déjà, mais comme pour Diomorphia, je devais attendre la sortie de Cyberstorm Access pour pouvoir en parler avec toutes les cartes disponibles. Bon, après je dis ça, mais ce deck va aussi recevoir de support dans Dueling Nexus dans 3 mois. Donc le deck aura une mise à jour à ce moment-là. De quel deck je parle ? Eh bien, je parle d'un des 3 decks de Amazing Defenders. Donc, on a déjà parlé de Mikanko sur la chaîne. On n'a pas encore parlé de Purely parce que le deck est extrêmement cher. On va parler du deck qui est le moins cher de cette extension. Ou du moins, c'était le cas avant qu'il ne top en OCG et qu'il se mette à coûter plus cher. De quoi je parle ? Je parle évidemment de Rescue Ace. Ce deck... je vais vous dire un truc, je l'avais énormément sous-estimé à la sortie. Je me disais, mais attends, mais ce deck il fait rien, mais genre, c'est aberrant. Et en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les cartes. Je me suis rendu compte que le deck était bien meilleur que je ne le pensais. Et aussi, il s'est passé un autre truc, c'est que j'ai joué contre Trevor, qui avait lui-même fait le deck. Et je me suis rendu compte de à quel point le deck avait un potentiel que je n'imaginais même pas. J'ai commencé par vous expliquer que fait le deck carte par carte, parce qu'il est très complexe, donc à voir que vous accrochiez votre ceinture et que vous restiez avec moi. Et ensuite, en fin de vidéo, je vous présenterai une decklist temporaire, jusqu'à ce qu'il y ait le support de Dueling Nexus, mais une decklist qui, tout de même, tourne très très bien. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ou bien cliquez sur les timecodes que je mettrai en description. Faites pas genre, je sais très bien que c'est ce qui va se passer. Mais pour ceux qui ont envie d'en apprendre davantage pour peut-être faire le deck, je vous encourage à regarder ce qui va suivre. Rescue Ace, c'est un deck qui est un peu compliqué à prendre en main, parce que c'est beaucoup de monstres qui sont remplis de texte tout partout, qui ont plein de synergies, mais il faut avoir joué le deck pas mal de fois pour toutes les voir. Je vais vous expliquer d'abord en détail ce que font les cartes, mais je vais aussi essayer de vous les simplifier pour que vous compreniez un petit peu mieux comment le deck est censé se jouer. Donc, avant toute chose, ce qui est important à se rappeler, c'est la thématique du deck. Donc, Rescue Ace, ce sont des pompiers, ce sont des secouristes, qui sont donc les pompiers en eux-mêmes, et leurs véhicules, leurs camions, leurs avions, leurs machines qui vont les aider à éteindre les feux. Et on a Hydrant qui fait un peu le lien entre toutes les cartes de l'archétype, parce que c'est une bouche d'incendie. Même si les pompiers peuvent s'en sortir sans, ils sont quand même vachement plus efficaces avec. Et donc c'est un archétype mi-guerrier, mi-machine. Et ils sont tous de la tribu feu, et ils ont une attaque égale à leur défense. Rien que ça permet beaucoup de synergies différentes, notamment vu que c'est des guerriers feu, ça donne une synergie avec l'Engine Infernoble, et vu qu'ils ont des machines qui ont une attaque égale à leur défense, ça donne une synergie avec Gizmek. Donc il y a des listes comme ça qui peuvent utiliser un mix de tout ça. Mais en tout cas, l'archétype est déjà très très fort tout seul. La thématique de l'archétype, donc, c'est que c'est des pompiers. Les pompiers, ça fait quoi ? Ça éteint les feux. Et l'idée, c'est que votre adversaire, en jouant à Yu-Gi-Oh!, il va commencer des incendies. Et donc, à ce niveau-là, vos pompiers, ils vont se mobiliser pour éteindre les feux. C'est pour ça que les monstres ont des effets qui se déclenchent quand l'adversaire fait différentes actions. Lui, il dit que si l'adversaire ajoute une carte à sa main, on ajoute une carte à notre main. Lui, il dit que si l'adversaire spé, on spé. Lui, il dit que si l'adversaire il dégage une de nos cartes, on dégage une de ses cartes. Vraiment, on va lui rendre ses coups. C'est donc un archétype qui est très contrôle, parce que après, on va utiliser différentes magies et pièges pour essayer d'éteindre les feux en question. Ça fait donc beaucoup de choses à prendre en compte, mais chaque carte de l'archétype a son importance. Donc on va commencer par les pompiers en eux-mêmes, donc Impulse, Monter et Moniteur. Ces trois-là, ce sont les trois playmakers du deck, avec évidemment le petit Hydrant qui va les aider. Même si il est un très bon starter,
c'est pas le meilleur à mes yeux. Parce que le meilleur starter, c'est Impulse. Une carte que, encore une fois, j'avais beaucoup sous-estimée. Que font ces 3 cartes ? Eh ben en fait, déjà ces deux-là, ils ont un effet quand ils sont invoqués normalement ou spécialement. Lui, il permet le tuto des magies, lui, il permet le tuto des pièges. Voilà, là, on a des trucs très simples. Et Hydrant, lui, il tuto les monstres, mais bon, on y reviendra plus tard. En attendant, je le mets là. Et on a Impulse, lui, il a une toute autre utilité. Ils ont aussi un effet qui est un effet un peu end-trap, qui dit, si l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain, eh bien on peut les sacrifier soit de notre main, soit de notre terrain, pour invoquer spécialement un Rescue Ace depuis différents endroits. Lui, il peut invoquer un Rescue Ace de la main. Lui, il peut invoquer un Rescue Ace depuis le cimetière. Et Impulse, il peut invoquer depuis le deck. Bon, après, la petite subtilité, c'est qu'il peut invoquer que des machines. Sauf que c'est absolument pas un problème, parce que les machines, c'est un peu les boss monsters du deck. Donc en fait, Impulse, c'est vraiment une carte de fou furieux, parce que si l'adversaire il commence à jouer, eh ben nous on va direct commencer à établir notre board dès le premier tour, avant même qu'il ait fini de faire le sien. L'idée donc de Rescue Ace, c'est qu'on a toute une partie end-trap qui va nous permettre non pas d'arrêter l'adversaire, mais de commencer à jouer nous-mêmes en parallèle à lui. C'est vraiment assez dingue à voir comme deck se jouer. Parce que du coup, l'adversaire, pendant qu'il fait son board, il n'aura pas forcément des interrupts pour arrêter vos playmakers à vous. Donc ça permet vraiment de faire des trucs de fou, je trouve. Et donc, Hydrant, lui, il tuto des monstres, mais seulement quand il est sur le terrain. Après, c'est pas l'invocation, c'est une fois par tour. Donc à chaque tour, il peut tuto un monstre. Donc ça permet de garder un flow continu de monstres. Aussi, il se protège lui-même. Si on contrôle d'autres pompiers, eh ben, l'adversaire ne peut pas le cibler par des effets de cartes ou des attaques. Et de plus, il y a encore un autre effet, oui. Il dit que une de nos magies et pièges qui a été posée par l'effet d'un Rescue Ace ce tour peut être activée le tour où elle a été posée. Et ça, c'est important parce que nos magies et pièges, c'est des magies rapides et des pièges. Donc du coup, on ne devrait pas pouvoir les activer le tour où on les a posés, mais Hydrant, il dit que si. C'est déjà beaucoup d'informations, j'en ai conscience, mais restez avec moi, je vous jure que ça devient très intéressant par la suite. Ah oui, aussi, l'effet secret de Impulse, c'est qu'il peut faire en sorte que le monstre qui a le plus d'attaques sur le terrain puisse pas activer ses effets ce tour. Mais bon, ça c'est un effet qu'on utilise quasiment jamais, parce que c'est rare qu'il touche le terrain, au final. Parce que son effet le plus intéressant, c'est dans la main. Ensuite, pour ce qui est de nos machines, donc, on a Attaque Feu, Machine Feu et Turbulence. Donc 3 monstres vraiment intéressants. Déjà ces deux-là, ce sont des extenders parce que quand on invoque un Rescue Ace, ils peuvent se spé de la main. Si jamais on a Impulse et qu'on a un de ces deux-là en main, eh ben on peut spé l'autre et celui qu'on a déjà en main va se spé de lui-même. Attaque Feu, il dit que si l'adversaire ajoute une carte à sa main, peu importe depuis où, depuis le deck, le cimetière, sa zone bannie, eh ben, on peut piocher 2 cartes et défausser une carte. Et Machine Feu, lui, il dit, si l'adversaire invoque spécialement un monstre, eh ben, nous-mêmes, on peut invoquer spécialement un monstre depuis notre main, notre deck, notre cimetière. De niveau 4 ou moins, par contre. Hein, il peut pas invoquer Turbulence, par exemple. Mais par contre, il peut invoquer Hydrant, il peut invoquer un de ces deux-là pour ajouter des cartes de notre deck à notre main. Et en fait, j'ai envie de vous spoiler un petit peu tout, mais faut que je reste calme. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire sur cet archétype. Et ensuite, Turbulence, lui, c'est un peu le visage du deck après Hydrant. C'est une carte un peu folle. Et quand on connaît pas bien l'archétype, on pourrait se dire que c'est un peu lui la win condition, et on n'aurait pas forcément tort de penser ça. En gros, déjà il peut se spé en bannissant 2 cartes Rescue Ace depuis le cimetière, et une fois par tour, il peut poser jusqu'à 4 magies et pièges Rescue Ace depuis le deck, de noms différents.
Cet effet est monumental. Récupérer 4 cartes d'un coup depuis son deck, c'est un énorme gain d'avantage. En fait, si jamais Turbulence touche le terrain, la mission pour votre adversaire, ça va être de faire en sorte que son effet ne se résolve pas. Si jamais Turbulence se résout, le duel va beaucoup aller en votre faveur. Aussi, un autre truc qui est cool avec cette carte, c'est qu'il n'est pas comme les autres boss monsters qui bannissent des trucs pour s'invoquer, c'est-à-dire qu'il peut être invoqué normalement. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'on peut le spé avec Impulse, typiquement, ou n'importe quoi. En fait, il est vraiment très très simple à avoir accès, il est très simple à invoquer, et son effet est tout simplement incroyable. Et comme je l'ai dit précédemment, si jamais l'adversaire dégage une de nos cartes, on peut dégager une de ses cartes. On peut détruire une carte sur le terrain. C'est un boss monster très très fort. Ça, ce sont nos machines. Comme je l'ai dit, Machine Feu, c'est un des plus importants du deck. De nos jours dans Yu-Gi-Oh!, les effets vont souvent inclure de spé des trucs. J'ai n'importe quoi. Imaginons que votre adversaire, il invoque un monstre, et ce monstre, il va avoir un effet de spé de la main. Vous allez faire Impulse, boom, spé Machine Feu, votre adversaire, il va résoudre son effet, il va spé, effet Machine Feu, on peut spé lui, effet lui, il va tuto un truc. Et après, plus tard pendant le tour, vous pouvez sacrifier lui pour invoquer de votre main, ou je ne sais quoi. Donc, ce deck, il est plein d'interactions comme ça qui vont profiter de votre adversaire. Alors, ça veut pas dire que si votre adversaire joue pas, vous jouez pas, mais un petit peu quand même. Je vais pas vous parler du nouveau support tout de suite, parce que on en parlera quand Duel Nexus sortira. Pour ce qui est des magies et pièges, on en a tout un tas. Déjà, on a leur terrain, QG, qui permet d'avoir une extra norme de monstre Rescue Ace une fois par tour. Cet effet est extrêmement pratique. Aussi, tant que l'adversaire contrôle un monstre, nos monstres gagnent 500 d'attaque-défense. Mine de rien, c'est un boost qui est très important. Et le meilleur effet, une fois par tour, on peut mélanger 4 cartes Rescue Ace qui sont bannies ou dans notre cimetière, dans notre deck, et piocher une carte. Cet effet de recyclage est un soft once per turn. Ce qui signifie que si vous avez beaucoup de cartes dans votre cimetière et que vous avez accès à plusieurs QG, vous pouvez recycler toutes vos cartes, y compris elle-même. Elle peut se recycler toute seule. Donc ça fait aussi que Rescue Ace, c'est un deck qui va jamais trop manquer d'avantages. Vu que la carte peut aussi mélanger des cartes bannies, vous pouvez vous permettre de jouer des trucs comme Dimension Shifter. Et à skip, Dimension Shifter, c'est pas mal. Bon, peut-être moins si vous jouez contre un autre deck bannissement, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, on a Rescue et Alerte. Alors, ne vous inquiétez pas pour les noms, toutes les magies et pièges sont traités comme des cartes Rescue Ace. Donc, leur nom, ils n'ont pas besoin de s'appeler Rescue Ace pour être tutorisables. Donc, Rescue, c'est très simple, c'est un monster Reborn. Vous pouvez donc Reborn un Rescue Ace de votre cimetière. Après, ces magies et pièges, elles ont un effet bonus si vous contrôlez votre Hydrant. Du coup, si vous contrôlez Hydrant, vous pouvez aussi Reborn un monstre du cimetière adverse. Donc, très très pratique. Vous pouvez donc lui voler un truc qu'il voulait respect, ou vous pouvez lui voler un boss monster que vous auriez tué. Genre typiquement, si jamais votre adversaire a une méchante baronne, vous pouvez la déglinguer et après vous la volez et vous faites merci. Merci pour la baronne, c'est très gentil. Alerte, c'est un peu pareil. Ça, au lieu de respect de votre cimetière, vous allez récupérer un Rescue Ace de votre cimetière à votre main, et si vous contrôlez Hydrant, vous pouvez ajouter un Rescue Ace de votre deck à votre main. Bon, c'est un peu relou de devoir forcément contrôler Hydrant pour pouvoir avoir une tuto normale, mais vous inquiétez pas, Duel Nexus va apporter une carte qui se paie du deck. Oups, spoiler. Pour notre trap, on a Extinction, Confinement, et la nouvelle de Cyberstorm Access, Renforcement. Extinction, c'est vous ciblez un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, vous le détruisez, et si vous contrôlez Hydrant, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre du même nom pour le reste du tour. Et Confinement, vous ciblez un monstre à effet contrôlé par l'adversaire, ses effets sont annulés pour le reste de ce tour, il peut pas attaquer, et il peut pas être utilisé comme matériel pour une invocation synchro, fusion, exige, rituel. Et lien. Bref. Alors le monstre, il est confiné. C'est le Covid, restez chez vous. Et renforcement,
c'est le début des cartes qui en ont marre d'avoir besoin de Hydrant. Konami a réalisé que c'était un peu con d'avoir forcément besoin de cette carte pour faire des trucs. Renforcement, elle dit, vous ciblez un monstre Rescue Ace que vous contrôlez, il gagne un énorme boost de 1500 d'attaque et de défense pour le reste de ce tour, et il n'est pas affecté par les effets de monstre de l'adversaire, et la prochaine fois qu'il va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Donc bref, vraiment, vous prenez votre Rescue Ace et vous le boostez, ça en fait un mur de fer jusqu'à la fin de ce tour. Et les bénéfices de la carte ne s'arrêtent pas là, parce que en plus, vous pouvez la bannir de votre cimetière et reposer une magie rapide de votre cimetière. Vous pouvez faire les deux effets le même tour. Donc si vous utilisez votre carte magie rapide, eh ben, vous pouvez bannir ça, la reposer, et vous pourrez la réutiliser au tour prochain. Ouf, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, j'en ai conscience, mais j'espère que vous avez pris des notes. Ce qu'il faut retenir, c'est on a nos pompiers qui vont récupérer des cartes depuis notre deck et appeler les renforcements. Hydrant qui, pareil, appelle d'autres pompiers et débloque des effets bonus pour vos cartes. Eux, c'est les boss monsters qui vont vous générer encore plus d'avantages. Ils vont pas interrupt, mais ils vont punir l'adversaire s'il joue au jeu. Et enfin, nos interrupts, ce sont nos magies et pièges. Ça fait donc beaucoup d'informations, mais le deck est très très puissant dans sa capacité à générer de l'avantage et à établir un grand game continu. Aussi, un autre truc, c'est que le deck possède énormément de free spots, donc vous pouvez vous permettre de jouer tout un tas de end-trap, sachant que vos playmakers en sont déjà. Donc c'est un deck très moderne qui va vraiment, qui n'a pas forcément cherché à arrêter l'adversaire tout de suite, mais qui établit un board dès le départ. C'est un peu de la même veine que Tyr Element, qui, pareil, c'était un deck qui avait comme force les Elfter et Avnis, qui pouvaient commencer à faire des fusions avant même que l'adversaire ait fini d'invoquer normalement. Et là, c'est un peu le même délire, c'est vos monstres, ils vont immédiatement être actifs. Et c'est ça qui fait principalement la force de ce deck. Et c'est pourquoi il est très intéressant, et qu'à l'avenir, il est moyen de devenir plutôt compétitif. Donc encore une fois, j'ai beaucoup sous-estimé le deck, mais c'est pas spécialement sa capacité à go first qui est impressionnante, mais plutôt sa capacité à réagir excessivement bien en play adverse. Le seul souci de ce deck, c'est qu'il a un peu du mal contre les decks back row, parce que, encore une fois, le deck il gère très très bien les monstres, mais par contre les back row, beaucoup moins. Mais si vous jouez pas mal de back row removal dans votre side, ça devrait aller. Bon, après, pour ce qui est de la decklist, bah oui, parce que depuis tout à l'heure, j'ai même pas parlé de ratio. Comme vous pouvez le voir, je joue un petit engine infernoble pour combler le reste, que ce soit clair. Tout ça, ça peut être des end-traps si vous le souhaitez. Ça peut tout à fait être des H-Blossom, des Shifters, des Drolls, des Ghost Hog, ça peut être ce que vous voulez. Mais moi qui suis pas un joueur très compétitif, ça m'amuse de tester des trucs. Et aussi, encore une fois, je tiens à dire que l'idée ne vient pas de moi, ça vient principalement de Trevor, donc remerciez-le si cette vidéo a vu le jour, parce que c'est principalement lui qui m'a motivé. Et d'ailleurs, petit shout-out à moi-même pour avoir fait ces magnifiques sleeves pompiers qui n'ont absolument aucun rapport avec Rescue Ace. À la base, c'était un fan-art croisé entre Fire Fist et Tri-Brigade, parce que j'étais très excité à l'époque de voir du support bête guerrier générique. Et du coup, Fire Fist plus Tri-Brigade, ça donne Fire Brigade. Fire Brigade, c'est les pompiers au final. Et puis après, ils ont fait un véritable archétype pompier, donc j'étais un peu obligé de m'y mettre un jour ou l'autre. C'était écrit dans les étoiles. Bon, assez divergé. Parlons ratio. Et il est évident qu'on va jouer 3 Impulse. C'est le meilleur monstre de notre deck. Si vous en jouez moins de 3, je sais pas ce que vous faites.
On va également jouer 3 montères, parce que nos magies, mine de rien, elles sont assez utiles, surtout le QG. Et on va jouer 2 moniteurs, non pas que tuto des pièges c'est moins bien, mais c'est juste que son effet Entrap est un peu moins utile en Go First. Mais il peut tout de même avoir beaucoup d'applications, donc 2 je pense que c'est plutôt pas mal. À l'avenir peut-être qu'on en jouera plus qu'un. Mais pas 3 en tout cas, c'est le seul où je déconseille de le jouer x3. Après, Hydrant, beaucoup le jouent à 3, je le joue qu'à 2. J'ai délibérément choisi de le jouer qu'à 2. Pourquoi ? Parce que j'ai pas spécialement envie de consommer ma norme avec lui. Parce que, de toute manière, si jamais l'adversaire go first, lui il va pas trop nous servir. Par contre, lui, oui. Donc, et puis de toute manière, lui il peut être spé du deck avec Machine Feu, qu'on va spé du deck avec Impulse. Donc en fait, de toute manière, on aura facilement accès à lui. Et de toute manière, ma 3ème copie, c'est un 1 pour 1. Donc c'est pas trop dur d'avoir accès à Hydrant. Et même dans tous les cas, c'est pas non plus le meilleur monstre du deck. Même si son effet est très très bon, je pense pas que ce soit si utile que ça d'en jouer 3. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'à l'avenir j'en jouerai une 3ème copie, mais en attendant, 2 ça m'a jamais posé de problème. Pour nos véhicules, on va jouer 2 attaques feu et 3 Fire Engine, parce que Fire Engine c'est vraiment le meilleur véhicule. Attaque feu, je le cutterai à 1 à l'avenir quand il y aura le support, mais en attendant il est plutôt solide, un peu le moins bon de tous les Rescue Ace, et pourtant il est quand même très très fort. Jouez-en au moins 1, pas 3, 2 c'est un bon ratio en attendant. Et Fire Engine c'est peut-être de l'overkill d'en jouer 3, mais c'est une carte tellement forte que j'ai pas trop envie d'en jouer moins. Et évidemment, nous allons jouer les 2 turbulences, nos boss monsters. Je trouve que c'est très pratique d'en jouer 2. Encore une fois, pas besoin d'en jouer 3, parce que de toute manière, on y a accès très facilement. Le 2e, c'est plus du backup, parce que j'aime bien le backup. J'aime bien avoir un plan B si jamais les choses tournent mal. Et, genre, par exemple, si votre adversaire en dégomme 1, dans le même tour, vous pouvez très facilement en invoquer un 2e. Et quand même faire son effet. Les magies et pièges, 2 QG, 2 rescue, 2 alerte. Vous pouvez jouer qu'un seul rescue et un seul alerte, mais vu que pour l'instant, on n'a pas encore assez de magie et pièges pour combler, je trouve que c'est pas mal aussi. Ça permet en fait de faire turbulence 2 fois sans recycler nos cartes. Pareil pour les trappes, 2 confinements, 2 extinctions, pour les mêmes raisons, et un seul renforcement. Renforcement, vu que c'est pas une interruption, c'est pas très très utile d'en jouer plus qu'une seule, vu que de toute manière on peut la recycler. Mais c'est tout de même une carte très importante, donc vu que c'est une commune, vous la choperez sans trop de difficultés. Pour ce qui est des Infernobles, on va jouer 2 Renault, parce qu'il est très pratique, et on aime bien l'avoir en main, pas tout le temps, mais un petit peu quand même. Un seul Roland, ça, je vais pas vous mentir, c'est un peu du copium. Parce que Roland, il est clairement pas très fort. Mais d'un autre côté, il y a des petites situations où il est vachement pratique. Notamment quand on pioche 2 défaussins avec attaque feu. Lui, c'est la meilleure carte à défausser. Et vous seriez extrêmement surpris du nombre de fois où cette situation précise est arrivée. Aussi, il peut s'équiper à n'importe quel monstre et lui donner 500 d'attaque en effet rapide. Et ça, mine de rien, ça peut se permettre de se débarrasser de certains monstres qui ont genre 4000 d'attaque. Donc, franchement, Roland, c'est pas non plus le pire monstre de l'univers. Un Oliver, un Mogis, un Asclopho. Ça, c'est... lui, c'est un extender. Lui aussi. Et lui, il recycle. C'est du recyclage. Ils permettent des plays synchro et liens qui sont tout à fait intéressants. Donc c'est pour ça que je les joue. On joue pas au JA parce que dans ce deck, il avance pas grand chose. En plus, ils vont également recevoir du support dans Dueling Nexus. Donc si ça se trouve, la version Rescue Ace Infernoble sera encore meilleure. On joue aussi un Gearfried Phoenix Immortel. Il sort pas souvent, mais bon, quand il sort, il est très fort.
On joue les 3 Durandal parce qu'on joue un deck guerrier feu, et le renfort de l'armée, pour la même raison. Très important de les jouer. Ça, vous n'avez pas besoin de jouer les Infernobles, c'est vraiment, ça pourrait être plein de end-trap, encore une fois. J'aime bien jouer beaucoup de cartes d'archétypes pour faire des synergies rigolotes. Je vous encourage à tester par vous-même, c'est assez intéressant. Il y avait aussi une version Rescue Ace Mikanko qui était rigolote, parce que les 2 decks sont sortis dans le même set, et mine de rien, les 2 sont assez génériques, donc c'est rigolo à faire. L'extra deck, alors, moi, j'adore les decks qui n'ont pas besoin d'extra deck pour gagner, et Rescue Ace coche magnifiquement bien cette case. Mais mine de rien, l'extra deck est tout de même utile, c'est notre petite toolbox pour gérer les boards adverses. On va donc jouer 2 Isolde, parce qu'on joue un deck guerrier, là. On va jouer une IP Mascarina, une Ita, un Early, il sort pas souvent, mais quand il sort, c'est très marrant, un Nightmare Unicorn, et des petites liens 4 Adramax Dragon Bomb topologique. Ça pourrait être une Appaloosa, mais je suis un petit rigolo. Underworld Goddess of the Closed World. Cette carte, c'est vraiment de la triche. Si jamais il y a un boss monster impassable, juste vous mettez plein de monstres sur le board, et puis vous mangez le monstre adverse. Cette carte est... Franchement, j'aimerais en avoir 50 copies pour la mettre dans tous mes decks. Ensuite, pour la partie synchro, on va jouer 2 Charles, un Seigneur Exavalval, qui est un guerrier feu pour des raisons que j'ignore, un Captain Oliver, un Captain Roland, et un Copium, Vent Stellaire, Volfrayet. Il sort pas souvent, mais il est quand même marrant, et il peut monter à 4000 d'attaque, donc il est à pas sous-estimer, mine de rien. N'empêche, vous serez surpris du nombre de fois où Charles sort. Il est pas très difficile à sortir dans ce deck, et évidemment, il peut être très costaud. Donc encore une fois, les Infernobles, ils peuvent avoir leur place dans ce deck. Les liens, c'est clairement les cartes qu'on sort le plus, parce que les liens, c'est vos meilleurs atouts dans les decks qui n'ont pas besoin d'extra deck, parce que du coup, c'est votre toolbox. C'est votre toolbox pour gérer toutes les situations un peu pénibles. Et donc, c'est tout pour ce deck profile. C'était, ou plutôt devrais-je dire ce guide. C'est donc tout pour ce guide sur Rescue Ace. N'hésitez pas à tester le deck. Je vous jure, un jour, il va être très très méta-relevant. On y croit. C'est arrivé en OCG, ça peut arriver ici aussi. Bon, c'est un peu relou parce que vu qu'il a top en OCG, le deck a un peu grimpé en prix. Je vous encourage à choper le deck avant qu'il ne devienne trop cher. C'est très solide, sans être unfair. Et c'est donc tout pour ce deck profile Rescue Ace. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On adore parler de decks dont personne ne parle. Si vous avez des suggestions de decks ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Nous les lisons tous. Allez voir sur notre Discord aussi, on est sympa, promis. Et n'oubliez pas, restez créatifs et que personne ne s'attend à la déquisition.